them out of this! We can fight this together! Bon, on retrouve cette fois Harry Osborn. On découvre en fait que son père, Norman, mais si, vous vous souvenez, c'est l'autre pingouin qui avait fait câbler Octavius dans le premier jeu. Et bah il y a quelques années, il a enfermé son fils dans une cuve avec un symbiote. Et il a fait croire à toute la ville qu'il était parti en voyage. Lol, ce mec est vraiment fou. Mais bon, vous comprenez, hein, son fils était malade et c'était évidemment le seul moyen de le sauver. Bref, on revient dans le présent puisqu'aujourd'hui, Peter est devenu professeur. Et comme par hasard, il a aussi Miles comme élève. Le cours a à peine le temps de commencer que la ville est déjà attaquée par l'homme sable. Et comme toute personne dotée de raison, Peter va abandonner ses élèves, what the fuck. Il part avec Miles pour essayer d'arrêter l'homme sable, et grâce à l'expérience de Peter et une méga cinématique ultra épique de Miles... Ça devrait aller. Nos héros vont réussir à l'arrêter. Il est maintenant temps, les amis, d'introduire la grande menace de ce jeu. On découvre Kraven. Non, pas celui-là. Ah là oui, vous voyez Sony, c'est pas compliqué. Bref, Kraven est un chasseur qui, visiblement, se fait vraiment chier. Et il va commencer à envahir New York pour organiser une grande chasse dans la ville. Oui, il a un grain. Juste avant cette attaque, Peter retrouve Harry, qui est enfin sorti de sa cuve. Les deux amis se retrouvent et rattrapent le temps perdu. Plus tard, Peter et Miles vont assurer le transfert de plusieurs prisonniers, dont Martin Lee. Et visiblement, Miles a toujours autant envie de se venger. Vous connaissez cette saga? Bien sûr, le transfert va partir en cacahuète. Kraven va s'attaquer aux prisonniers et tenter de capturer Martin Lee. Miles, lui, va essayer d'empêcher tout ça, mais il va devoir faire un choix, rattraper Lee ou sauver tout le monde. Peter, Harry et MJ vont ensuite décider de se faire une petite soirée tranquille et une nouvelle fois, Kraven va venir pour essayer de capturer Tombstone, qui d'ailleurs est devenu forain depuis le premier jeu. Oui, la reconversion n'est pas si bonne que ça. Cette fois-ci, les choses vont mal tourner et Peter va se retrouver en difficulté, mais au dernier moment, Harry va découvrir qu'il peut utiliser son symbiote et il va sauver tout le monde. Harry pense donc qu'avec son symbiote, il peut aussi être un héros comme son ami. Et c'est ce qu'il va se passer. Harry va devenir agent Venom et aider Peter sur plusieurs missions. Mais bon, vous le savez, ça ne va pas durer longtemps. Kraven a capturé le docteur Kurt Connors qui travaille pour Oscorp. Oui, c'était anciennement le lézard. Et ne me demandez pas pourquoi, mais MJ va une nouvelle fois se retrouver dans une situation bien merdique. Décidément, elle a vraiment un don pour se retrouver dans la merde. Peter et Harry débarquent trop tard. Kraven a déjà transformé Connors en lézard. Et Kraven va également par la même occasion terrasser Peter. Non! Je m'attendais vraiment à mieux que ça. Alors qu'il était littéralement mort, on peut se le dire, le symbiote va quitter Harry et sauver Peter de justesse. Spider-Man est désormais bien plus puissant avec ce symbiote et également bien plus sombre. Normal, le costume n'est plus rouge mais noir, ça c'est de l'analyse. Non, sérieusement, on remarque que Peter est bien plus violent. Tiens, on verra ça plus tard. Après la bataille, Peter essaye de redonner le symbiote à Harry. Problème, le symbiote lui, il veut pas, il veut bien rester sur Spider-Man. Donc Harry est de nouveau mourant, génial. En attendant de trouver une solution, Peter va ensuite traquer Venom. Ensuite, c'est Kraven qui va le traquer. Oui, ça ne s'arrête jamais. Au fur et à mesure du temps qui passe, la personnalité de Peter change, il devient bien plus sombre. Le lendemain, Peter part à la recherche de Connors et il va tomber sur les sbires de Kraven, mais bordel, ces mecs là sont partout. Kraven traque maintenant le lézard pour son kiff personnel, mais Peter a besoin de Connors pour trouver une solution pour Harry. Donc il va d'abord le protéger de Kraven, puis parler extrêmement mal à Miles et partir l'affronter seul. Le combat est épique et il est surtout beaucoup trop long, mais Peter va finir par sauver Kraven. Et c'est là que Peter
va vriller. Kurt Connors lui explique qu'il porte un alien et qu'il faut de toute urgence qu'il s'en sépare, sauf que c'est trop tard, le symbiote a pris de la place dans Peter. Ok, j'ai mal tourné la phrase, on s'en fout, il vrille totalement et devient bientôt sombre. Il s'attaque à MJ, mais Miles va se faire capturer par Kraven. Miles se réveille dans une arène et Kraven va le forcer à se battre contre Martin Lee. Mais Miles en gros, il va faire comprendre à Kraven que faire ce genre de truc c'est saut 2012 et il va pardonner à Lee et l'envoyer en dehors de l'arène pour qu'il prévienne Spider-Man. Peter le trouve, il est encore une fois super aimable avec tout le monde. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. On rappelle quand même que son pote est en train de crever et qu'il porte son antidote sur lui. Mais bon, passons, Spidey débarque chez Kraven, il explose sa rage et... Oui. What? C'est quoi ça? Ce mec a vraiment un grain. Kraven est en fait mourant, mais il veut mourir de manière spectaculaire, donc son but, c'est en gros de pousser Spider-Man le plus loin possible pour qu'il le fume. Peter était à 2 doigts de l'achever, mais Miles va l'en empêcher. Ok, merci Miles, mais le problème c'est que Peter a vraiment vrillé, au point de se battre contre lui. C'en est trop, Miles va tout faire pour séparer Peter et ce symbiote. Ah, et voilà que tout est terminé, c'est enfin terminé, le symbiote est rangé. Attendez, quoi? Quoi? Oh non, pas encore. Pas encore, merde! Harry s'empare du symbiote et devient Venom, qui se résume assez simplement. Il va ravager tout ce qu'il trouve sur son passage et il va même se battre contre Kraven. Enfin, se battre c'est un grand mot, parce qu'il va littéralement taper un croc dans son crâne. Venom envahit la ville avec une armée de symbiotes. Il va même essayer de transformer MJ, mais bon, ça va durer 8 minutes. C'est bien beau ces conneries, mais Peter veut sauver son ami. Mais Connors lui explique que pour arrêter Venom, il faudra obligatoirement tuer Harry. Mais bon, comment te le dire Peter? Toi, seul face à Venom, ça ne va pas le faire. Ah, ok, là on parle. Avec les pouvoirs de Martin Lee, Peter reçoit anti-Venom. En gros, c'est un nouveau symbiote sans le côté négatif, c'est vraiment un gros cheat en plus. Il s'offre donc une chance de neutraliser Venom, mais ça ne va pas suffire. Miles va lui aussi tenter de stopper Harry, mais lui aussi en vain. Mais ensemble, Peter et Miles vont parvenir à l'affaiblir. Peter voit une faille en Venom et demande à Harry de se battre pour s'en sortir. Avec les pouvoirs d'anti-Venom, Pete réussit à détruire le symbiote, mais malheureusement, ça va tuer son ami. Sauf que, Miles existe et possède des pouvoirs de bioélectricité. Grâce à ces derniers, Harry est ramené à la vie et plongé dans le coma. Problème, ce fou d'Harry Osborn, le pingouin du début, pense que c'est de la faute des Spider-Man si son fils est dans cet état. Oui, il est vraiment taré aussi. Il est maintenant fou de rage et bon, on sent le bouffon vert arriver gros comme une maison. Après cette aventure, Peter a clairement besoin d'une pause et c'est donc Miles qui prend sa place, devenant le Spider-Man principal de cet univers. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de rajouter un petit peu d'humour dans ce dernier épisode de la trilogie Spider-Man. On a terminé puisqu'il n'y a plus de jeu Spider-Man, c'est logique, mais ça ne s'arrête pas là. Évidemment, on va faire plein d'autres choses. Pourquoi pas faire d'autres jeux, pourquoi pas faire d'autres films. J'y réfléchis, j'ai déjà plein d'idées, il y a plein d'épisodes qui sont déjà prévus et même il y a des épisodes qui sont déjà tournés à l'heure où j'enregistre ça, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'espère que vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si voilà, ce côté un petit peu humoristique, comme vous l'aimez ou pas, enfin j'en sais rien, mais dites-moi en commentaire si vous kiffez tout ça. Et bah voilà, c'est la fin des résumés des Marvel Spider-Man. Vous avez la trilogie disponible, Marvel Spider-Man PS4, Marvel Spider-Man Miles Morales, décidément, j'ai bégayé, et Marvel Spider-Man 2 qui est maintenant disponible vu que c'est cette vidéo. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, et ciao tout le monde.